Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quel privilège nous avons encore une fois de se réunir dans ce lieu. Laissez monter vers toi ces chants de louange et d'adoration. Et maintenant, on a besoin vraiment de l'assistance de ton Saint-Esprit, ton onction sur ton serviteur qui va apporter ta parole. Seigneur, touche le cœur de chaque personne ici ce matin. Tu connais nos besoins et tu es plus grand que notre plus grand besoin. Puis d'avance, on te dit merci parce que tu vas entreprendre puissamment. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Puis tout le monde, on peut dire Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes. Dis-leur, fais bien attention, tu vas être béni ce matin. C'est bon d'être avec vous ce matin. Toujours un privilège de revenir à Saint-Hyacinthe, là où on a connu le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Un fameux samedi soir où je n'avais pas le goût du tout de venir dans une réunion semblable à celle-ci, mais j'avais donné ma promesse, ma parole que j'étais pour y aller au moins une fois. Puis attention, si tu y vas une fois, tu peux te faire prendre la première fois déjà. Et puis le Saint-Esprit m'a touché ce soir-là, puis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a très, 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 très longtemps, comme notre sœur a souligné. Mais nous sommes encore là, puis plus que jamais, nous voulons prêcher la bonne parole du Seigneur parce que c'est par cette parole-là que nous avons connu notre Sauveur, notre Seigneur. C'est cette parole-là qui nous soutient encore ce matin. C'est la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit. Et plus nous sommes dans la parole de Dieu, plus nous sommes forts dans le Seigneur. Et puis, c'est une source vraiment de grande bénédiction. Nous revenons d'Israël encore une fois, il y a quelques semaines passées. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens prêcher à Saint-Hyacinthe, je dis la même chose, on revient d'Israël. Mais c'est vrai, on est souvent là-bas. Et puis, c'est vraiment un privilège que Dieu nous accorde de pouvoir conduire, je pense bien au fil des années, des milliers de personnes en Terre Sainte, dans le pays de la Bible. Et c'est toujours une expérience vraiment très particulière. Personne ne revient d'un voyage en Israël comme il est parti. Parce que, tu sais, il y a des beaux pays dans le monde, des beaux paysages, mais tu sais, le feeling que tu as quand tu es en Israël, tu ne peux pas l'avoir nulle part ailleurs sur cette planète. Parce que tu es là en personne, aux endroits dont tu as tellement lu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tu sais, tu as lu au sujet de Jérusalem, tu as lu au sujet de Jéricho, la montagne des Oliviers, tu as lu au sujet de Golgotha, la chambre haute. Mais quand tu es là en personne, c'est toute une autre dimension. Puis c'est vraiment un privilège de pouvoir retourner année après année et puis surtout conduire beaucoup de personnes pour visiter le pays de la Bible et être touché vraiment par le Seigneur. Comme je dis aux gens, puis c'est vraiment pas un cliché, je leur dis, je sais que le Seigneur va te toucher quand tu vas être en Israël. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je sais que tu as un rendez-vous avec Dieu parce qu'il y a une présence incroyable de Dieu dans ce pays-là, le pays de la Bible, Israël. Et puis, à chaque année, bien sûr, on filme le voyage avec notre frère Didier Barré. Puis, encore une fois, on a le privilège de pouvoir vous l'offrir en format Blu-ray ou en format DVD. Puis, honnêtement, ça, c'est la plus belle production qu'on a jamais faite de tous nos voyages. La raison, c'est qu'on a filmé beaucoup avec un drone et puis ça donne des images vraiment très impressionnantes. Et puis en plus, vous avez l'enseignement de la parole de Dieu qu'on a donné là-bas sur les différents sites. Puis c'est magnifique image que Didier a tournée. Alors ça vaut vraiment la peine de vous le procurer parce que vous allez avoir des heures et des heures de riches bénédictions. On a profité également de ce voyage-là pour faire un tournage vraiment spécial qui lui aussi est vraiment une très belle production parce que dans ce coffret-là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de prises de vue faites avec le drone. Le titre, c'est « Le rouleau de cuivre, le troisième temple et l'esplanade du temple ». Et la raison pour laquelle on voulait faire ce tournage en Israël, plus précisément à Qumran. Qumran, c'est dans la vallée d'Akkar, c'est situé tout près de la mer Morte. Puis c'est un site archéologique vraiment exceptionnel. Parce que, bien sûr, dès que tu prononces le mot Qumran, ça te fait penser aux manuscrits de la mer Morte qui ont été découverts en 1947 par ce petit bédouin qui gardait ses chèvres de montagne.
Puis, quelquefois, les chèvres s'échappent et puis vont se réfugier dans les nombreuses grottes qu'il y a dans cette région-là. Puis pour retrouver ces brebis, souvent le petit gardien va lancer des roches, des cailloux dans les grottes pour leur faire peur, pour que la chèvre puisse sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis il a entendu le bruit de jarres qui se brisaient. Alors il s'est rendu dans cette grotte-là et effectivement, il y a des jarres qui avaient été brisées. Puis à l'intérieur de ces jarres-là, il y avait des manuscrits. Ne sachant pas la valeur des manuscrits qu'il venait de trouver, parce qu'il venait de découvrir plusieurs manuscrits, dont le livre du prophète Ésaïe au complet. Ça a été vendu à Bethléem pour quelques dollars seulement, pour une valeur d'à peu près 60 dollars. Et aujourd'hui, ça n'a pas de prix, ces manuscrits-là. Mais plus tard, on a découvert l'importance de ces manuscrits-là. Puis, bien sûr, ça a attiré beaucoup d'archéologues dans la région qui ont fouillé dans les nombreuses grottes. Et finalement, on a retrouvé entre 700 et 900 manuscrits dans la région de Qumran. En fait, on a redécouvert tous les livres de l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther. Mais tous les autres livres, on les a retrouvés. Puis, c'est la plus vieille traduction, les plus vieux manuscrits de la Bible que nous avons. Et puis, ça prouve encore une fois l'authenticité de la parole de Dieu, de la Bible, parce que ces textes-là, qui sont les plus vieux qu'on a trouvés jusqu'à présent, c'est exactement ce que vous avez dans vos Bibles ce matin. Alors, ça prouve l'authenticité de la parole de Dieu, que la parole est la même, elle ne change pas, elle était la même hier, elle est la même aujourd'hui, elle sera la même également demain. Alors, ça a attiré beaucoup de gens qui ont travaillé dans cette région-là. Et il y a surtout l'École biblique et archéologique française de Jérusalem qui a travaillé à fouiller les grottes dans la région de Qumran. C'était sous la direction de Roland Deveau, à l'époque, qui était en charge de l'École archéologique française de Jérusalem. Et au mois de mars 1952, on a découvert dans une grotte qu'on a appelée après la grotte numéro 3. Et les grottes ont été numérotées dans l'ordre où on a trouvé des manuscrits dans ces grottes-là. On a découvert d'autres manuscrits. Et la dernière journée de l'expédition, on s'est rendu compte qu'il y avait comme une grosse pierre qui semblait bloquer l'accès à une autre grotte. Et ils ont réussi à s'infiltrer de l'autre côté. Puis effectivement, il y avait quelques autres genres dans lesquels il y avait des manuscrits dans cette deuxième grotte ou cette grotte cachée. Et comme sur une niche, il y avait le fameux rouleau de cuivre. Et puis, on n'osait pas le dérouler parce qu'il y avait de l'oxydation, parce que c'était du cuivre. Et si on le déroulait, on aurait perdu l'information contenue à l'intérieur. Et on se doutait bien que l'information était importante parce que, premièrement, le cuivre coûtait très cher à l'époque. Puis deuxièmement, c'était très difficile d'écrire également sur du cuivre. Alors, on a réfléchi et on s'est dit, s'ils se sont donné la peine d'écrire des informations sur un rouleau de cuivre, l'information doit être vraiment importante. Et puis, c'était difficile à voir l'information, premièrement, parce qu'on n'osait pas le dérouler, parce qu'on aurait brisé le rouleau puis perdu l'information. Et ça a pris 3 ans vraiment avant que M. Allegro puisse convaincre les autorités jordaniennes. Parce que souvenez-vous que lorsque les manuscrits de la mer Morte furent découverts, c'était en 1947. Donc Israël n'existait pas encore comme pays parce qu'il a été recréé en 1948. Alors, tous les documents sont passés aux mains des Jordaniens en 1947. Et c'est eux qu'Allegro a convaincu d'envoyer le rouleau à Manchester, en Angleterre, parce que lui avait fait ses études à l'Université de Manchester et il pensait que les gens là-bas seraient intéressés à trouver un moyen d'ouvrir ce fameux rouleau de cuivre. Mais l'Université de Manchester n'était pas intéressée, mais il a trouvé le Collège archéologique de Manchester qui, eux, se sont intéressés au rouleau de cuivre. Ils ont trouvé une solution. Ils ont scié le rouleau de cuivre en 23 lanières. Ils ont posé les unes à côté des autres. Et elles sont encore en exposition au musée archéologique de Amman, en Jordanie. Et puis, on a pu lire vraiment l'information contenue à l'intérieur, et on a découvert que c'était 64 endroits où on avait caché le trésor du temple, comme on l'appelle. Et le trésor du temple, c'est que, comme vous savez, en l'an 70, les Romains sont venus en Israël, à Jérusalem, ont détruit la ville de Jérusalem et ont brûlé le temple, le magnifique temple qui était là.
Et certains groupes, comme les Esséniens, parce qu'à l'époque, comme vous savez, il y avait les pharisiens, les sadducéens, mais il y avait aussi les Esséniens. Et puis on pense que ce sont les Esséniens qui auraient pressenti la venue de Rome et pressenti que le temple serait détruit et ont sorti beaucoup d'or, d'argent et, plus important encore, des vêtements sacerdotaux, des choses semblables pour les cacher dans les différentes grottes dans la région de Qumran. Et depuis qu'on a découvert le rouleau de cuivre et qu'on a compris les informations contenues à l'intérieur, c'était très difficile parce qu'il y a eu des fouilles, des expéditions d'organiser pour essayer de comprendre les indications contenues dans le rouleau de cuivre pour retrouver ce trésor-là. Mais peu de choses ont été trouvées parce que, premièrement, c'était difficile à comprendre l'écriture. C'était de l'ancien hébreu qu'on ne parle plus aujourd'hui. Et deuxièmement, les indications étaient difficiles à comprendre aussi parce que les noms ont changé. Si on dit, mettons, à temps de coudée de la maison à Claude, mais la maison à Claude, c'est quoi la maison à Claude? Ou la colline de Claude, c'est où? Parce qu'il y a des centaines de collines dans la région. Alors, jusqu'à récemment, on a trouvé très peu de choses. On a retrouvé l'huile, par contre, qui servait pour la consécration ou le couronnement des rois en Israël et le service dans le temple. Vous avez ça dans Exode, dans votre Bible, vous avez les 5 ingrédients de base pour la composition de l'huile sainte. Et puis, il y a M. Wendell Jones, qui était un pasteur baptiste américain, qui a consacré le reste de sa vie pour chercher à Qumran, le trésor du temple, qui a redécouvert, je pense que c'est en 1988, le fameux flacon d'huile dans lequel se trouvaient les 5 ingrédients de base tels que vous l'avez dans la Bible. Et puis, il a trouvé également le parfum qu'on offrait à l'autel des parfums lorsque le temple était en fonction à Jérusalem. Alors, c'est peu de choses, mais quand même, ça a prouvé que les indications étaient vraies, puisque en suivant les indications, on a trouvé au moins ces 2 choses-là. Puis le reste, c'était trop difficile à comprendre, jusqu'à récemment, sauf que, justement, récemment, quelqu'un semble avoir compris, décrypté les indications contenues dans le rouleau de cuivre. Et ils ont fait des tests avec des sondes de qualité qui font la distinction entre l'or, l'argent, le fer et les choses semblables. Et il a prouvé que vraiment, tous les endroits où il a testé, évidemment, il n'a pas testé les 64 sites parce que ce serait trop long, mais tous les endroits où il a fait un sondage, ça s'est avéré vrai. L'or est là, l'argent est là, les vêtements sacerdotaux sont là, selon les indications contenues dans le rouleau de cuivre. Et puis, il a fait ces sondages-là avec des autorités en Israël, des autorités qui protègent le domaine de l'archéologie et des choses semblables, mais jusqu'à présent, il n'a pas obtenu de permis de creuser et sortir ces choses-là. Et il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, Qumran est situé dans un territoire qui est considéré un territoire occupé, entre guillemets. Et c'est quand même bizarre parce que ça fait partie de la Judée et la Samarie. Et la Judée et la Samarie, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où les prophètes prophétisaient. La Judée et Samarie, tu ne peux pas être plus en Israël qu'en Judée et Samarie. Mais à cause des différentes guerres et parce qu'il y a eu la diaspora, les Juifs ont été expatriés un peu partout dans le monde. D'autres ont pris possession du terrain. Puis vous savez comme moi combien il y a eu de guerres dans cette région-là. Et c'est considéré actuellement territoire occupé. Et c'est pourquoi le permis est long à venir, parce que s'il fallait, écoutez bien, demain matin, donner la permission de creuser et de sortir ce trésor-là, avec les vêtements sacerdotaux, parce qu'apparemment, les vêtements du souverain sacrificateur, le dernier souverain sacrificateur avant la destruction du temple, est enfoui dans cette région-là. Le pectoral qui contient les 12 pierres précieuses, également enfoui dans cette région-là. Les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice seraient là aussi. Et il y a une vieille tradition juive qui dit que les cendres de la dernière génisse rousse doivent être mélangées avec la prochaine génisse rousse pour la purification des prêtres. Ce serait là également. Et surtout, l'arche de l'Alliance qui serait enfouie dans cette région-là. Alors imaginez si demain matin, on donne la permission et on sort ça du sol.
surtout l'Arche de l'Alliance. Comprenez, on ne mettrait pas l'Arche de l'Alliance dans un musée en quelque part, mais on voudrait absolument construire le temple parce que c'était la pièce d'ameublement la plus précieuse, la plus grande, si vous voulez, qui était dans le temple autrefois. Alors, c'est vraiment quelque chose d'actualité. Puis, si vous suivez justement les actualités, vous savez qu'on est à quelques temps seulement d'avoir le feu vert pour la construction du temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Écoutez, nous, on a commencé en 1988 l'organisation de nos voyages en groupe vers Israël. À cette époque-là, on n'entendait jamais parler, les gens, d'un temple. Mais aujourd'hui, c'est non seulement les gens croient à cela, non seulement les gens sont prêts pour ça, mais c'est rendu au niveau politique. Si vous avez suivi les 2 dernières élections en Israël, puis en passant, il n'y a pas encore de majorité forte en Israël, mais si vous avez suivi ça, ceux qui se présentaient contre Netanyahou pour devenir premier ministre d'Israël, certains d'entre eux ont fait la promesse électorale que s'il était élu, le temple ne serait pas construit l'année prochaine, dans 6 mois, mais le lendemain matin après son élection. Alors, ça veut dire que si quelqu'un d'aussi important en Israël, quelqu'un qui se présente pour devenir premier ministre, fait une promesse semblable, c'est qu'ils savent que c'est possible de construire le temple parce qu'ils ont tout le matériel, ils ont l'argent pour le faire, puis c'est juste une question politique actuellement qui retient la construction du temple. Et croyez-moi, c'est devenu un grand débat en Israël. Et puis, c'est comme si, comme je dis souvent, c'est comme si l'élastique est étiré au maximum au point de vue des prophéties bibliques. Puis, ça ne peut pas rester tendu comme ça éternellement. Ça va casser à un moment donné. Puis, si on donne le feu vert pour construire un temple, mon ami, il ne peut pas y avoir 2 temples en même temps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si on construit un temple en briques puis en bois, il faut que le temple spirituel soit parti, mon ami. Alors, on est vraiment proche du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez des belles prises de vue à Qumran, justement, mais surtout l'enseignement que je vous ai donné en très résumé sur le rouleau de cuivre. Vous allez voir ces choses-là. Et puis, c'est vraiment une grande bénédiction. Puis, je vous garantis que vous allez trouver du matériel pour vous préparer parce qu'on est vraiment proche de grands bouleversements dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alors, prenez votre Bible, puis ce matin, encore une fois, il y a quelque temps, le Saint-Esprit m'a conduit dans un passage de la parole de Dieu. Puis, c'est comme si je ne démarre pas de ce passage-là, puis je le prêche souvent, puis je veux le prêcher encore un matin parce que c'est la conviction que le Saint-Esprit m'a donnée pour vous. Puis, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Puis, c'est dans le premier chapitre, à compter du verset 16, l'apôtre Paul va faire une prière vraiment très puissante, très forte pour les Éphésiens. Et cette prière-là, elle est aussi bonne ce soir pour les Mascoutins qu'elle était bonne pour les Éphésiens il y a 2000 ans passés. Est-ce qu'il y a quelques Mascoutins ici dans la salle? OK, surtout ce côté-là. Les autres, je ne sais pas d'où vous venez. Mais dans Éphésiens, 1er chapitre, verset 5, l'apôtre Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Sachiez quoi? 3 choses. Premièrement, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Combien savent que vous avez été appelés au salut? Combien savent qu'il y a une espérance qui est attachée à votre appel? Ça, c'est une autre chose qu'on va parler peut-être ce soir. Deuxièmement, afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La plupart des chrétiens sont complètement ignorants de l'héritage qui leur est réservé et la gloire et la richesse de cet héritage-là, parce que souvent nos yeux ne sont pas ouverts aux choses spirituelles. Mais Paul prie, il dit, Seigneur, je prie que tu leur donnes un esprit de sagesse, puis un esprit de révélation, et je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, pour qu'ils
puissent savoir qu'il y a une espérance qui est attachée à leur appel et qu'ils puissent comprendre la richesse et la gloire de ton héritage que tu réserves aux enfants de Dieu. Et finalement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia! Il y a du bon matériel, mon ami, dans cette prière-là. Et on peut faire la même prière pour chacun d'entre nous ici ce matin. Seigneur, ouvre nos yeux afin qu'on puisse voir, qu'on puisse discerner les choses spirituelles, les choses invisibles, parce que, vous savez, chacun d'entre nous, on a 2 yeux physiques. Et par ces yeux, nous percevons le monde matériel, le monde physique dans lequel nous évoluons. Et merci Seigneur pour nos yeux, pour la vue, nous pouvons voir autour de nous. Mais en même temps, dans notre cœur ici, nous avons des yeux spirituels. Et notre âme intérieure peut voir dans le monde invisible, dans le monde surnaturel de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, tous les êtres humains, en fait, sont composés de 3 dimensions, 3 éléments, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la vraie personne, c'est la personne intérieure. La Bible l'appelle souvent l'homme intérieur ou la femme intérieure, c'est la même chose. Ça, c'est la vraie personne. Et cet esprit-là possède une âme qui nous permet d'avoir des émotions, des sentiments, une intelligence, un raisonnement humain. Et les 2 vivent dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Mais le corps, ce n'est pas la vraie personne. La vraie personne, elle est à l'intérieur. Le corps, c'est juste l'enveloppe de la vraie personne. Et cet homme intérieur, avant d'être sauvé, la Bible dit qu'il était mort. Éphésiens 2e chapitre, 1er verset, ça dit « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Vous étiez morts, mais vous marchiez. Comment est-ce qu'un mort peut marcher? Ce n'est pas le corps qui était mort, ce n'est pas notre âme qui était morte, c'était notre esprit qui était mort. Il n'y avait pas de communion avec Dieu. Et c'est lui seul qui peut donner la vie éternelle. Tu sais, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu te repens de tes péchés et tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur. Une des premières choses qu'il te donne, qu'il te communique, c'est la vie éternelle. Ton esprit qui était mort reprend vie. Cette vie-là, vous ne pouvez pas l'acheter au dépanneur, ça ne se vend pas. Essayez pas chez Walmart. Walmart ne vend pas la vie éternelle. Essayez pas dans n'importe quel autre magasin, vous ne l'aurez pas. Vous ne pouvez pas l'obtenir par votre bonté. Vous ne pouvez pas l'obtenir par vos mérites. Aucune religion de ce monde peut vous communiquer la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un tout petit mot grec de 3 lettres, Zoé, Z-O-E. Et c'est seulement Dieu qui peut vous donner Zoé, la vie éternelle. Et dès l'instant où tu te reconnais pécheur et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es Zoé, la vie éternelle, tu es communiqué et tu reprends vie. Tu nais de nouveau. Alléluia! Tu es une nouvelle personne maintenant en Jésus-Christ. Pas physiquement, mais spirituellement. Si tu avais les yeux bleus avant d'être sauvé, après avoir été sauvé, tu vas toujours avoir les yeux bleus. Parce que c'est la même personne physique, mais ici à l'intérieur, il y a un miracle qui s'est fait. Tu es né de nouveau parce que tu as reçu la vie. Qu'est-ce que tu as reçu à la première naissance quand tu es arrivé dans ce monde comme un bébé? Tu as reçu la vie physique. Mais quand tu te repens et tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu nais une seconde fois et tu reçois aussi une vie, mais ce n'est pas une vie juste physique, c'est une vie surnaturelle, spirituelle et éternelle. Alléluia. Tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Et cette nouvelle personne, ton esprit qui est né de nouveau, a des yeux spirituels. Et par ces yeux spirituels, tu peux voir dans le monde de l'Esprit de Dieu. Tu peux voir dans le monde surnaturel. Alors, on est bien équipé, on a des yeux physiques pour se diriger dans le monde physique, le monde matériel, mais depuis que nous sommes sauvés, nous avons des yeux spirituels de l'homme intérieur qui peut percevoir des choses dans une autre dimension, la dimension
surnaturelle de Dieu. En étant sauvé, mon ami, tu vis désormais dans deux mondes en même temps. Ce matin, tu es assis ici dans cette église à Saint-Hyacinthe, mais la Bible me dit qu'en même temps, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es assis à deux places en même temps ce matin parce qu'on vit simultanément dans deux places à la fois. Dans le monde physique, on vit dans ce monde physique, mais depuis que nous sommes sauvés, nous vivons également dans le monde spirituel. Et plus nos yeux vont s'ouvrir dans ce monde spirituel, plus grande va être notre satisfaction, notre bénédiction, et ainsi de suite. On a besoin que nos yeux soient ouverts. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Premièrement, 2 Rois, le 6e chapitre. Le prophète Élisée a reçu des menaces contre lui parce qu'il prêchait trop la vérité. Quand tu prêches trop la vérité, souvent, ce n'est pas un message qui est populaire parce que ça chatouille un peu quand tu prêches la vérité. Ça dérange un petit peu le confort des gens. Et puis, la Syrie a soulevé toute une armée. Tu sais, c'est quand même bon parce qu'ils ont reconnu que c'était un homme spécial. Tu sais, ils viennent attaquer juste un homme, un prophète, puis ils soulèvent toute une armée juste pour tuer un homme. Déjà, c'est comme un compliment pour Élisée que, wow, il y a de la valeur parce qu'il n'envoie pas deux tueurs à gages pour le tuer. Il soulève une armée pour se débarrasser juste d'un homme. Et l'armée, justement, arrive dans la région où il demeure avec son serviteur. Et puis, soudainement, ils sont entourés de milliers de soldats qui sont venus pour le détruire. Et son serviteur, et lui, le prophète, n'est pas nerveux. Il n'est vraiment pas nerveux. Il est vraiment calme. Tu sais, il y a peut-être, je ne sais pas, 5000 hommes qui sont venus pour le détruire. Puis, ça ne dérange pas plus que ça. Il n'est vraiment pas nerveux. Mais son serviteur est nerveux. Et il est tout tremblant, puis il se demande comment ils vont y échapper. Ils ne peuvent pas y échapper. Et puis Élisée a prié. Vous avez ça dans 2 Rois, 6e chapitre, à compter du verset 8. Il a prié, puis il a dit, « Seigneur, ouvre ses yeux. » Maintenant, ses yeux étaient déjà ouverts, c'est pour ça qu'il avait peur. Il voyait les milliers de soldats. Et le prophète a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux. » C'est évident qu'il ne parlait pas de ses yeux physiques, parce qu'il était déjà ouvert. Puis il dit, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur du prophète et il a remarqué qu'il y avait une armée d'anges qui était tout autour de ces montagnes. Et l'armée d'anges était plus nombreuse que les armées des soldats que la Syrie avait envoyés. Alléluia! Ça veut dire qu'on vit continuellement, depuis que nous sommes sauvés, dans deux mondes. Puis plus nous allons ouvrir nos yeux pour capter les choses surnaturelles, plus grande va être notre force, plus grande va être notre assurance, plus grande va être notre audace dans les choses spirituelles. Comme ce matin ici, il y a quelques chaises de libre, mais si vous pouviez voir avec les yeux de votre esprit, il n'y a aucune place de libre ce matin ici. C'est même des gens debout un peu partout, parce qu'en plus de vous, c'est plein d'anges ici ce matin. Parce que chacun de nous, on a au moins un ou deux qui nous accompagnent tout au long de notre vie. En plus de ça, il y a tous ces anges qui sont au service non seulement de Dieu, mais ils sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais vous avez des anges à votre service. Bon, ça ne vous excite pas plus que ça, je comprends, mais... Pensez-y quelques minutes. Vous avez des anges à votre service. Alléluia. En plus des anges, il y a quelques démons. Ils viennent à chaque réunion. Je ne vise pas personne, je regarde au plafond. Mais ils sont là parce qu'il y a tout un monde surnaturel, invisible aux yeux physiques, mais visible avec les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Et croyez-moi, c'est plein à pleine capacité à chaque fois qu'on fait une réunion. Même s'il y a juste 10 personnes dans la salle, les anges sont là et les autres entités également sont là. Et on doit apprendre à fonctionner et prier cette prière de l'apôtre Paul. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse.
puis un esprit de révélation dans ta connaissance. Et illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse voir, qu'on puisse savoir, qu'on puisse évoluer également dans ce monde surnaturel. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26 et au verset 28, l'apôtre Paul va donner son témoignage, comment il a connu le Seigneur Jésus-Christ, et ce que le Seigneur lui a dit sur ce chemin de Damas, comme vous savez, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci, le Seigneur a dit, « Je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. » Ça veut dire que pour passer des ténèbres à la lumière, il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux. Pas ceux-là, les yeux du cœur. Pour que tu passes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Et croyez-moi, vous tous qui êtes ici ce matin, puis vous savez que vous êtes sauvés, c'est parce qu'un jour, Dieu vous a ouvert les yeux. Ce n'est pas par notre intelligence qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos mérites, notre bonté personnelle, notre justice, les bonnes choses qu'on a fait dans notre vie qu'on a été sauvés, mais c'est parce que Dieu nous a ouvert les yeux et on a pu accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais même si ça prenait ce miracle-là, il fallait que Dieu ouvre les yeux de notre esprit pour que nous soyons sauvés. On peut continuer tout au long de notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ à faire cette prière-là. Seigneur, continue de nous ouvrir les yeux. Parce que le salut, c'est juste la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Il y a toute une marche maintenant, tout au long de notre pèlerinage ici-bas, où nous allons avoir besoin de voir dans le monde spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 3e chapitre et au verset 18, le Seigneur fait, vous savez, des félicitations et des reproches à son Église, tout au long de l'histoire de l'Église, depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'à la toute fin. Et vous savez sûrement que les 2 dernières églises de la série de 7 églises dans le livre de l'Apocalypse concernent l'Église des derniers jours. Autrement dit, notre époque, parce qu'on est vraiment rendu dans les derniers jours. Et elle est présentée sous 2 facettes parce qu'il y a 2 groupes dans l'Église, chrétiens spirituels et chrétiens charnels. Et puis, l'Église de la fin, de notre époque, notre génération, est présentée sous la forme de l'Église de Philadelphie puis l'Église de Laodicée. Philadelphie, c'est l'Église spirituelle, qui n'a pas tellement de puissance dans le monde, mais elle a de la puissance dans les choses invisibles, les choses de l'esprit. Et il y a une promesse qui est faite à ce groupe-là de chrétiens des derniers jours. Je te garderai aussi au moment de la tentation ou de l'épreuve qui va venir sur tous les habitants de cette terre dans les derniers jours. Mais l'autre côté, c'est le monde charnel des derniers jours, qui ont pu leur passion, ils ont perdu leur zèle en quelque part. C'est devenu comme des robots chrétiens. Ils viennent à l'église comme... Ils savent comment ça va durer de temps, ils savent les cantiques qu'on va faire, à peu près qu'est-ce qu'on va prêcher, ils donnent la main à dimanche prochain. Mais il n'y a pas de transformation, il n'y a plus ce zèle-là, cet amour-là, cette louange qui vient du cœur. C'est l'Église charnelle des derniers jours. Son nom est Laodicée. Vous savez ce que le mot Laodicée veut dire? Volonté du peuple. C'est plus la volonté de Dieu qui pense en premier, c'est moi ce que j'aime, moi ce que je pense, moi ce que je veux. Et ça dit à cette église-là, le Seigneur dit, tu es aveugle. Prends un collier ou un onguent pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ça veut dire que nos yeux peuvent voir de plus en plus dans le monde surnaturel, dans le monde invisible des choses de Dieu. Et en réalité, lorsque les yeux de notre cœur sont illuminés par la révélation de la parole de Dieu et que nous voyons la grandeur infinie du règne éternel auquel nous sommes invités à participer, nous y trouvons une source d'encouragement incomparable parce que nous regardons à ce moment-là non pas seulement aux choses physiques, mais nous regardons aux choses spirituelles, les choses invisibles.
Et nous sommes exhortés par plusieurs versets dans la parole de Dieu à marcher plus avec nos yeux spirituels que nos yeux physiques dans les choses de Dieu. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, ça dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Colossiens 3e chapitre, 1er verset, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Et quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi et vous apparaîtrez dans sa gloire. » Souvent, les gens, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne fréquentes plus le même monde, tu ne fréquentes plus les mêmes endroits, ton langage a changé, puis tu ne t'essuies plus comme avant. Puis souvent, les gens qui t'ont bien connu disent « Où est-ce que tu es? On ne te voit plus. » Tu dis « Non, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Puis quand Christ va paraître, je vais paraître aussi. Mais pour le moment, je suis caché parce que ma vie, c'est surtout Christ, les choses surnaturelles. » Dans Hébreux, le 12e chapitre, on est exhorté à garder nos yeux fixés où? Sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Alors, notre marche chrétienne ne doit pas être fondée sur ce que nos yeux physiques voient, perçoivent, mais sur les choses éternelles, les choses surnaturelles de Dieu. On ne se laisse pas impressionner par ce qu'on voit. Souvent, les apparences, c'est trompeur, mon ami, et c'est mieux de regarder aux choses invisibles que de regarder aux choses visibles dans notre marche spirituelle avec le Seigneur. Nous ne vivons pas pour les choses physiques de ce monde. On vit pour le monde à venir que Dieu a préparé pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, l'apôtre Paul dit ceci, « Si c'est dans cette vie seulement, autrement dit le monde physique, les bénéfices physiques, si c'est juste pour ça qu'on a accepté le Seigneur, Paul dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Parce que si ton but, c'est juste le monde physique, gagner de l'argent, avoir un confort, puis Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais si c'est ton seul but dans la vie, tu vas être déçu. Parce que tu ne seras jamais complètement satisfait. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as beaucoup de belles voitures, tu vas toujours en vouloir plus, puis vouloir autre chose. Puis il dit, si c'est juste pour ça qu'on a accepté le Seigneur, nous sommes les plus malheureux des hommes. Au verset 32, il continue, puis il dit, c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il? Alors, ce n'est pas juste pour le monde actuel qu'on a accepté le Seigneur, mais c'est surtout pour l'éternité et ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que c'est important, parce que notre façon de vivre notre vie chrétienne présentement va déterminer notre rôle et notre rang dans le monde à venir, le vrai monde qui arrive bientôt. Et le rang qu'on va avoir, et puis le rôle qu'on va jouer, dépend en grande partie comment nous vivons notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ actuellement. Souvent, les chrétiens ne pensent pas à ça. Tout ce qu'ils pensent, c'est de venir à l'église le dimanche matin. Mais le dimanche matin, là, c'est juste comme un surplus, une cerise sur le gâteau. Mais il faut qu'il y ait un gâteau en dessous. Puis ça, c'est le gâteau, c'est toute notre vie de tous les jours, 24 heures par jour, ce que nous faisons, ce que nous pensons, comment nous agissons, et ainsi de suite. Puis vraiment, nous déterminons maintenant le groupe auquel nous allons appartenir dans le monde à venir et la position que nous allons occuper. Puis tout ça va être révélé à la toute fin, lorsque chacun d'entre vous, incluant moi, incluant tous les enfants de Dieu qui un jour ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, comparaîtront devant le tribunal de Christ. Et c'est dommage que c'est jamais prêché le tribunal de Christ. Et souvent, les gens ont peur du tribunal de Christ parce qu'ils ont peur d'être jugés puis envoyés loin de Dieu. Mais non, le tribunal de Christ, c'est joyeux, c'est pour nous récompenser. C'est là où on va recevoir nos récompenses, les couronnes, les autorités, les gloires que nous allons avoir pour l'éternité. Et chacun d'entre nous, il n'y a pas d'exception, on va comparaître devant le tribunal de Christ
pour que notre vie, depuis qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, soit passée au peigne fin, examinée, puis récompensée ou ne pas avoir de récompense parce que nos intentions n'étaient pas bonnes ou nos gestes n'étaient pas bons. Il va falloir rendre compte de tous les dons que nous avons reçus, les talents que nous avons reçus, les biens que nous avons possédés, qu'est-ce qu'on a fait avec cela, comment on a traité nos frères et nos sœurs, et ainsi de suite. Il y a toute une liste qui nous est donnée dans le Nouveau Testament sur les choses sur lesquelles nous serons jugés, examinés, pour déterminer les récompenses que nous aurons, les positions puis les gloires dans le monde à venir. Alors, on a besoin que le Seigneur ouvre vraiment davantage nos yeux ce matin. Il les a déjà ouverts. Si vous êtes sauvés, vous êtes dans cette salle. Alléluia! C'est parce que Dieu a ouvert vos yeux. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est dans 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 5. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Autrement dit, personne ne peut venir à Dieu sauf s'il passe par Jésus-Christ. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pour vous qui êtes sauvés ici ce matin, c'est très simple, ce verset-là. Facile à comprendre. Vous savez, et vous me direz amen si je suis correct, vous savez qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas compliqué. Un enfant de 10 ans va comprendre ça aisément. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais si c'est si simple pour vous ce matin, c'est parce qu'un jour, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu vous a ouvert les yeux de votre cœur pour que vous puissiez le comprendre. Parce que, écoute bien, il y a de grands théologiens et de grands penseurs avec des degrés universitaires et tellement de degrés après leur nom qui ont plus de degrés que sur un thermomètre, qui ne comprennent pas ça. Et vous le comprenez, vous m'avez dit amen. Ça veut dire que vous comprenez que la seule façon de venir à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais les grands théologiens et les autorités religieuses de ce monde ne comprennent même pas cela. La preuve, c'est que ces grandes autorités religieuses ont décidé de nommer une femme médiatrice. Marie, médiatrice de toute grâce. Puis je me dis, wow, c'est du monde intelligent quand même. Puis si on est capable de comprendre, nous, ce matin, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, comment se fait-il que des autorités religieuses, en passant encore aujourd'hui, ne comprennent pas ce simple petit verset? Il n'y a qu'un seul médiateur. Et qu'on nomme d'autres médiateurs. La réponse est toute simple et facile à comprendre. Puis elle est écrite noir sur blanc dans la Bible. C'est dans 2 Corinthiens, 3e chapitre, et le verset 15. Ça dit, lorsqu'ils font la lecture de la parole de Dieu, parce que ces gens-là ont lu quand même ce verset-là que je vous ai cité, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ils ne l'ont pas compris. Pourquoi ils ne l'ont pas compris? Ça dit, quand ils font la lecture, un voile est jeté sur leur cœur. Oh, pas leur intelligence seulement, mais leur cœur. Et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Wow! Alléluia! Ça veut dire qu'à moins de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne comprendras jamais la Bible par la révélation du Seigneur Jésus. Tu peux la comprendre intellectuellement, et plus tu vas essayer de la comprendre intellectuellement, plus tu vas être dans la confusion. Tellement de confusion que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais on va en nommer plusieurs autres. Pourquoi est-ce que des gens instruits et capables dans beaucoup de domaines de ce monde sont tellement ignorants qu'ils vont contredire la parole de Dieu? Parce qu'il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Puis c'est seulement quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ que le voile est enlevé. Ça veut dire que si un jour vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le voile
a été enlevé. Vos yeux ont été ouverts ici dans votre homme intérieur et vous pouvez grandir dans la connaissance de Dieu à un tel point que l'apôtre Paul dit à ces gens-là qui sont sauvés et qui sont déjà spirituels, l'Église des Éphésiens, je prie afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Alléluia. Déjà, on a su au sujet du Seigneur Jésus-Christ qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur. On a eu l'intelligence de l'accepter, de se reconnaître pécheur. Maintenant, nous sommes sauvés, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le salut, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste la porte d'entrée. Il y a toute une vie maintenant à vivre dans le royaume de Dieu, ici-bas sur cette terre, avant de se retrouver dans l'au-delà. Et à chaque jour, on a besoin de faire cette prière. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions savoir 3 choses que je vous ai mentionnées au début de ce message. Et ce soir, nous allons prendre au moins la première. Je ne pense pas d'être capable de faire les 3 qui sont mentionnés dans Éphésiens. Mais déjà, la première va tellement vous bénir que vous ne voulez pas manquer cette réunion ce soir, parce que si vous manquez cette réunion, les autres vont vous dire « Oh, tu as manqué vraiment quelque chose de bon, puis tu vas le regretter peut-être le reste de ta vie. » OK, j'exagère un peu, tu vas le regretter au moins jusqu'à lundi. Mais ça va valoir la peine parce que je veux au moins prendre le premier point. Ouvre nos yeux afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La plupart des gens qui sont sauvés savent qu'ils ont été appelés, mais la plupart ne savent pas quelle est l'espérance qui est attachée avec cet appel-là. Et chaque personne qui a été sauvée a une espérance qui est attachée et qui est différente de l'espérance de l'autre personne qui est à ta gauche ou à ta droite ou avant ou en arrière de toi. Et c'est ce qu'on va continuer à parler ce soir, puis on va être béni abondamment en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Je vais inviter les musiciens s'ils veulent revenir. Et j'aimerais qu'on fasse le dernier chant qu'ils ont fait. Et puis, on veut bénir le Seigneur ce matin parce que déjà, nos yeux spirituels ont été ouverts. Déjà, on a reconnu qu'il y a un seul médiateur, un seul chemin, une seule vie, une seule vérité. Et son nom, c'est Jésus. Ça ne donne rien de chercher quelle est la bonne religion. Vous perdez votre temps, il n'y en a pas de bonne religion. Dieu ne nous a pas donné une religion, il nous a donné son propre Fils. On n'a pas besoin de la religion, on veut avoir une relation avec Dieu, une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que seulement lui peut sauver, seulement lui peut pardonner nos péchés, seulement lui peut nous baptiser du Saint-Esprit, seulement lui peut agir puissamment dans notre vie. Religion, c'est bon pour ceux qui sont dans les ténèbres, parce que ça leur donne une espèce de fausse assurance. Et la religion va les conduire et la plupart du temps leur mentir vraiment tout au long de leur vie. Puis la religion les accompagne au cimetière et puis quand le tombeau, quand le cercueil plutôt descend dans la fosse, la religion s'en retourne puis va en chercher un autre. Elle t'abandonne à la dernière minute. Mais si tu as la vie éternelle ne se termine pas à la mort, elle continue de l'autre côté. Et le Seigneur Jésus-Christ est là présentement de l'autre côté, assis à la droite du Père, et il nous accueille dans ce monde éternel de l'autre côté, parce que ce n'est pas l'institution d'homme, ce n'est pas une formation humaine, c'est la vie éternelle, la parole de Dieu, est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Chantons ce dernier chant ensemble. Et s'il y a des gens ici ce matin qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, des gens ce matin qui n'ont jamais passé par le seul médiateur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement simple. Il suffit de reconnaître ton besoin dans ton cœur. Et pendant qu'on chante ce merveilleux cantique, juste dire, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur et je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et vous savez une chose, le miracle va se faire, c'est aussi simple que ça. Vos yeux ici vont s'ouvrir, les yeux de votre esprit, et vous allez voir et vous allez comprendre les choses de Dieu. Chantons-le ensemble en terminant cette réunion ce matin.